Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve en fait pour ce dernier volet de ma petite trilogie consacrée à la bande originale en fait de la musique du film Tron par les Daft Punk, avec ici un titre qui s'appelle en fait Recognizer et qui est utilisé pour la bande annonce du film. Vous l'avez peut-être entendu sur Allociné ou ailleurs. Alors ce morceau, bien qu'il soit peut-être plus simple à jouer au niveau de la partition, il est un peu plus complexe au niveau des sons. En fait, j'ai dû pour arriver à mes fins utiliser pas moins de 6 sons ici cette fois-ci. Alors, je vous mets à l'écran en fait la vue édition du logiciel de Logic Pen Stage pour que vous puissiez voir un peu comment j'ai abordé la chose et quels sons j'ai utilisés. Donc à l'écran, je prends ma souris. Vous voyez qu'il y a toujours deux sections, le clavier est divisé en deux parties, une partie gauche et une partie droite. En gros, ça correspond à chacune des mains, la main gauche et la main droite. À gauche, vous avez trois sons représentés avec chacun des couleurs différentes, donc le vert, bleu et bleu un peu plus foncé. Trois sons ici, trois sons à droite, ici doré, violet et fuchsia. Et en fait, à chaque son correspond ce qu'on appelle une section. Donc c'est ce que vous voyez ici à droite. Les six sections sont représentées. Une section correspond à un instrument avec les différents réglages. On voit ici donc le réglage du volume et ici des petits carrés bleu ciel où en fait chacun correspond à un effet ou un réglage qui est particulier, qui est appliqué au son. Et en fait, ça prend la forme d'une petite boîte. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Ici, les compresseurs, donc on a plein de réglages, c'est une sorte de boîte à outils où on peut vraiment régler tous les paramètres du son. Là, c'est un compresseur. Si je vous montre un réglage de délai ici, on a par exemple l'exciter en fait, qui permet de régler les fréquences aussi. Enfin, bref, toute une batterie d'outils qui permettent ici de régler les sons très très finement. Oups. Alors, je commence ici par la partie gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait son par son, vous les faisant écouter, pour comprendre la construction que j'ai utilisée. Le premier son qui est utilisé ici, donc je vais mettre les autres en mute pour l'instant. Voilà. C'était une base. Donc il me fallait un son grave, parce que j'ai besoin d'un gros son sur la main gauche pour accompagner la partition de la main droite. Donc il me fallait, donc j'ai d'abord utilisé ce qu'on appelle un pop string ensemble, c'est le nom du son dans le logiciel, et c'est une base de violoncelle en version grave qui sert de bonne base de travail. Voilà. Simple, bien, carré, nickel. Donc ça c'est une bonne base. Là-dessus, j'ai ajouté un son qui ressemble plus à un effet qu'autre chose. Ça c'est l'absolu fluence sur lequel, comme dans les effets, vous voyez qu'il y a un ST-délai qui est appliqué. C'est-à-dire qu'on définit un délai en millisecondes à partir duquel le son, tant qu'on reste appuyé, va boucler. Donc c'est un son qui va se répéter, qui est au moins et ainsi de suite. Donc ça donne un petit peu plus donc un petit côté aérien au son comme ça. La troisième composante, et non la moindre, il fallait cette fois-ci des cuivres, parce que je voulais vraiment au-dessus de la base de violon, un gros son d'orchestre, un gros son symphonique. Et ici, donc, il y a plusieurs choix, soit ce qu'on appelle les brasses en général. Et ici, j'ai opté moi pour les trombones. Donc les trombones, j'en ai posé une section, 5-6 à peu près, en version grave à nouveau. Et là, ça envoie du long. Donc là, seul, c'est bien, mais il manque un truc. Donc c'est là que l'astuce, c'est de pouvoir compiler et empiler les sons, de manière à donner plus de corps et à développer le son pour qu'il soit vraiment encore plus puissant. Donc je vais vous le faire écouter maintenant à trois ensemble. Tac, tac. Donc je mets le son fort. Petite information ici, on profite au passage pour vous expliquer en fait qu'ici, en fait, vous voyez à droite de mon clavier, j'ai une pédale. Cette pédale que vous voyez à l'écran, elle existe réellement. J'ai une pédale, donc c'est une pédale au pied, hein, qui se contrôle au pied, qui est composée en fait d'une pédale sensible à la pression. Donc vous voyez que quand je descends ici, quand j'appuie dessus, elle effectivement descend à l'écran. Et le voyant jaune s'allume une fois que je suis appuyé. C'est ce qu'on appelle une pédale de sustain, donc sustain en anglais, soutenir, maintenir, et donc ça sert à maintenir le son. L'avantage effectivement, c'est que ça permet lorsque on joue un son, de maintenir le son, ce qui permet de ne plus avoir à toucher les touches. Je peux lever les mains, faire autre chose, soit enchaîner un autre accord, soit faire des réglages. Bien Patrick, ça vaut pas très très cher et ça change la vie. Voilà. Je passe maintenant à la partie de la section droite. Donc à droite, j'ai également trois sons. On va faire comme ça. La même base en fait de violon ici que j'ai utilisé à ma gauche sur la main droite. À ceci près en fait que j'ai doublé le son sur lui-même.
J'ai une version un peu plus aiguë et j'ai le même son un octave plus bas pour doubler le son. Pardon. Ensuite, au-dessus de ça, j'ai utilisé l'analog pad. Donc l'analog pad, alors oui, j'utilise, peut-être que je le précise, j'utilise cette fois-ci, dans ce son-là, 4 potentiomètres. On les voit ici. Le premier, expression, fréquence, expression, expression. Le premier va me servir à jouer sur le volume des violons. Donc, je vous montre. Le deuxième va manipuler un effet qui est appliqué au deuxième son. Et le troisième, le volume également. Voilà, et le quatrième va servir à contrôler le volume du troisième son. Décidément. Voilà ce que ça va donner. Donc je vais repasser en plein écran et je vous montre ce que ça peut donner. L'idée ici, c'est que l'on va partir en fait sur les violons. On va monter le son du violon. C'est là qu'on serveur et vous rentrer en jeu les potentiomètres. Petit à petit, je vais monter progressivement les deux sons synthétiques, puis on va baisser le violon jusqu'à ne plus l'entendre, et on lancera les cuivres après. Broum. A tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve pour l'assemblage final en fait de Recognizer. C'est parti. Et voilà, à bientôt.